Donc, l'activité qui était présentée à mes élèves, c'était une activité sur OneNote qu'ils devaient réaliser à partir de publicités qui ont été créées par ChatGPT, dans lesquelles il y avait des objets qui étaient décrits. Les élèves devaient me dire qui était le destinataire, des qualités de l'objet et quel était l'objet en question. Il y avait comme des niveaux de difficulté différents pour les différents élèves, mais aussi pour travailler les inférences. Donc, en gros, l'activité se résumait à lire la publicité puis identifier les éléments qui étaient demandés. Étant enseignante dans un programme de PFA, programme de formation axé sur l'emploi, quand j'ai planifié mon activité, mon intention pédagogique était de voir si mes élèves maîtrisaient la compréhension du destinataire du message. Puis je voulais aussi voir s'ils étaient capables de comprendre l'essentiel des informations qui étaient dans le message pour les aider à bien cerner, comment je pourrais dire ça, à bien cerner les informations dans les textes qu'ils vont devoir lire dans leur vie d'adulte, les contrats d'assurance et ainsi de suite. Le matériel pédagogique qui a été utilisé pour la réalisation de l'activité, c'est un document qui a été mis sur la plateforme OneNote. Dans le fond, mes élèves ils ont tous un iPad pour travailler. Donc, les travaux puis les exercices se font sur l'iPad. Puis, la publicité a été créée entièrement par ChatGPT. L'impact sur mes élèves lors de l'activité, c'est l'engagement et la motivation. J'ai constaté depuis que je travaille avec l'intelligence artificielle que les documents que je crée, les mises en situation sont beaucoup plus ciblées pour le niveau académique de mes élèves, mais aussi selon leurs intérêts, donc ça augmente de beaucoup la motivation. Pour ce qui est des comportements, j'ai vu des comportements diminuer car justement la motivation y était, donc ils participent bien puis ils ont pas envie de faire des petits comportements dérangeants. Le conseil que je donnerais à un collègue s'il veut utiliser cette activité, c'est d'utiliser des thèmes qui sont en lien avec les intérêts des élèves, mais principalement, puis aussi peut-être de les mettre en diade, de favoriser la discussion, puis de favoriser les échanges entre les élèves pour voir si d'autres n'avaient pas vu une chose différente dans l'inférence, s'ils avaient compris le même message. Dans le fond, j'utilise aussi l'intelligence artificielle pour analyser mes données d'apprentissage. Je fais analyser des textes aussi d'élèves pour voir des tendances. J'utilise aussi l'intelligence artificielle pour avoir une rétroaction instantanée. Je m'explique, exemple en anglais, l'élève va discuter directement avec l'intelligence artificielle, donc je peux évaluer certaines connaissances, certaines compétences en lien avec l'écriture et la compréhension. Donc, l'intelligence artificielle ne sert pas juste à planifier des activités, mais à une diversité incroyable pour les élèves. L'impact chez les élèves depuis que j'utilise l'intelligence artificielle, c'est surtout l'augmentation de leur engagement face à la tâche puis leur motivation à apprendre, mais aussi j'ai noté une amélioration de leur autonomie. Ils ont de plus en plus de facilité à utiliser les ressources qu'on leur met à leur disposition. Puis ils aiment ça, essayer des nouvelles choses, donc c'est vraiment intéressant. Donc, l'intelligence artificielle a facilité ma tâche d'enseignante en me fournissant des outils pour individualiser l'apprentissage, mais aussi suivre les progrès de mes élèves, offrir des retours instantanés. L'IA m'a aussi aidé à trouver des ressources pédagogiques pertinentes, puis à planifier des activités adaptées aux besoins spécifiques de chaque élève. L'IA permet aussi une diversification des textes à partir d'un même sujet. On peut augmenter le niveau de difficulté assez facilement selon nos élèves.